manière est-ce qu'on allait pouvoir vraiment discuter de l'importance de cet événement qui va avoir lieu, qui commence à avoir lieu, puisqu'il ne commence pas réellement le 30 mai, il a commencé il y a 3 semaines. C'était vraiment un parcours évolutif qu'on a décidé de quelque part ouvrir de manière vraiment impromptue et informelle au public le 30. Mais je pense que la notion donc, si Mohamed Aziz avait très important, la notion de fixité et de mobilité, c'était vraiment quelque chose qui était pour nous un truc extrêmement compliqué à négocier et à intégrer dans cette exposition conteneur. Parce que quelque part, il fallait qu'on puisse... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le titre de l'exposition, l'exposition va être intitulée « Le monde entier est une mosquée ». Et donc le gros challenge qu'on a eu, c'était comment est-ce que c'était possible de créer un espace qui soit suffisamment sacré, suffisamment ancré dans les traditions arabo-musulmanes laïques tunisiennes d'aujourd'hui, tout en lui donnant la possibilité de voyager dans un domaine de flexibilité. Et donc en donnant l'opportunité à ces conteneurs de voyager de manière complètement flexible. Et là où cette intervention est devenue vraiment magique pour nous aujourd'hui, c'était dans la mesure où elle a vraiment engagé de manière complètement informelle toute la communauté tunisienne. Donc c'était vraiment l'idée de créer un espace complètement ouvert, un espace de dialogue, un espace public qui ne soit en aucun cas dans une idée de fixité. Et donc on a fait un appel à la communauté donc, de travailleurs, d'électriciens, de charpentiers, de tous les corps de métier tuniso-tunisiens, et on leur a dit, écoutez, est-ce que vous pourriez vous joindre à nous pour créer une mosquée universelle, une mosquée qui pourrait vous représenter de manière complètement humble, ouverte et démocratique, une mosquée qui pourrait être construite par le peuple et pour le peuple, et qui pourrait être peut-être un message de tolérance de par son aspect vraiment complètement organique et très décousu. Donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. On est à peu près une centaine de têtes pensantes, travailleuses, à travailler justement sur cet espace cet espace public, semi-public, qui va être cet espace conteneur, fait de donc 22 conteneurs qui vont être établis à partir de Tunis, qui sont montés actuellement au départ de Tunis et qui on espère, pourra voyager le monde. Mais ce qui était intéressant dans ce processus, c'est justement cette idée de non-fixité, parce que quand on a fait appel à la communauté tunisienne, il y a eu un réel problème. Les gens, donc les charpentiers qui travaillaient sur l'espace même, donc cet espace architectural de la mosquée, ont eu un souci existentiel par rapport à cette construction de la mosquée. Parce que tout d'un coup, de manière très très impromptue, ça soulève les questions fondamentales d'aujourd'hui de qu'est-ce que c'est que cette mosquée? Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Est-ce qu'on a l'autorité de la construire? Est-ce que je suis suffisamment bon musulman pour y contribuer ou non? Est-ce que si moi j'ai l'habitude en tant que charpentier de travailler sur les chantiers, vous connaissez les mêmes en Tunisie, à partir de 17h les gens picolent, à partir de 17h les gens rigolent, à partir de 17h, et c'est vraiment la manière dont les chantiers sont construits en Tunisie, c'est très sympathique parce que tout d'un coup on a des croyants, des moins croyants, des très religieux, des plus laïcs, qui ensemble débattent sur le chantier de la possibilité même d'espaces de création religieux qui soient complètement, quelque part, appropriés par la population entière. Voilà. Donc c'est vraiment, je pense que, j'espère que cette performance pourra être vraiment à la hauteur de cette dualité entre la fixité et la mobilité pensée, l'ouverture, la rigidité et surtout l'espace de dialogue qui puisse autoriser la culture à non pas être une réponse formelle à la violence, parce que justement cette idée de formalisme et de réaction directe n'est pas forcément très intéressant, mais plutôt la culture en tant que plateforme d'ouverture au débat. Donc c'est pas vraiment la réponse même, donc de manière complètement directe et formelle aux extrêmes de tous bords, mais plutôt une plateforme qui puisse autoriser les gens à débattre de tous les éléments de cette matrice qui est relativement complexe, de questionner le pourquoi du comment, et dans ce processus et dans cette performance, trouver des solutions qui puissent, comment dire, pallier aux questions des uns et des autres. Voilà.